à la page santé. Nous sommes mardi. Karine Diegui, bonjour. Bonjour, M. On parle de la consommation des tisanes. C'est en tout cas une pratique ancrée de plus en plus. On l'observe. C'est dans le quotidien de plusieurs personnes aujourd'hui. Certaines personnes donnent ces tisanes à leurs enfants sans pour autant maîtriser les conséquences de ces produits sur l'organisme. Dites-nous d'entrée quels sont les bienfaits de la tisane. D'abord, il faut dire qu'une tisane, c'est une boisson obtenue par macération, infusion ou décoction de plantes végétales dans de l'eau chaude ou froide. Le terme est employé dans le langage courant pour désigner l'ensemble des infusions non caféinées. La tisane présente de nombreux bienfaits dont l'hydratation puisqu'il s'agit d'une boisson. Les bienfaits des tisanes varient ensuite selon le type de plante utilisée. Les tisanes permettent bel et bien de profiter des principes actifs des plantes qui sont solubles dans l'eau. Et il faut dire que les plantes, la tisane permet également, quand on boit une tisane et quand on souffre par exemple d'une pathologie et qu'on boit une tisane, on a tendance à retrouver vite satisfaction. C'est ça. Alors, quelles sont les conséquences de ces tisanes alors sur l'organisme? On en parlait tantôt. Il faut dire que l'utilisation des plantes comme tisane peut avoir des répercussions sur la santé de l'enfant, que ce soit l'enfant, que ce soit une personne adulte, surtout chez ces personnes-là qui associent plusieurs plantes. Vous savez, quand on veut préparer une tisane, on ne prend pas seulement une seule plante et quand on prépare, on mélange beaucoup de plantes. Et cette pratique peut agir surtout sur la santé de l'enfant, surtout l'enfant. À la longue, des fois même, c'est même pas la langue, déjà dès le bas âge, cela peut rendre malade déjà l'enfant. Et on peut citer par exemple, l'enfant peut finir par souffrir d'insuffisance rénale. Et quand on souffre de l'insuffisance rénale, vous savez très bien que ça mène directement à la dialyse. Et la dialyse, c'est vraiment une pathologie qui est très coûteuse ici en Afrique chez nous. Et il y a les problèmes de foie également. Et il faut dire que ces tisanes donnent l'effet immédiat de ce que l'on recherche, mais laissent généralement beaucoup de conséquences dans l'organisme de la personne qui consomme ces tisanes. Pour plus de précision, je vais vous inviter à suivre les propos du médecin généraliste Félicien Edou. C'est un véritable problème qui crée de l'homme de gars aujourd'hui, parce que hier les gens pensaient que en donnant cette tisane on fait du bien à l'enfant. Ça a produit le résultat qu'on est aujourd'hui. Après quand on a commencé par grandir, on a commencé par avoir des habitudes alimentaires vraiment à remettre en cause. Et puis tout s'associe maintenant, détruire complètement les reins. Les gens finissent en insuffisance rénale, les gens finissent en dialyse, ils finissent par mourir parce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire la dialyse, parce qu'il faut énormément d'argent pour faire les séances de dialyse. Donc on en arrive là. Par exemple, que l'enfant fait diarrhée, on va aller chercher cette tisane. Que l'enfant, quand on dit qu'en rond, le crâne de l'enfant est ouvert, on va chercher cette tisane, on mélange. Ou que l'enfant fait des coliques, qui fait des maux de ventre, on va chercher cette tisane, on mélange. On mélange tellement de feuilles, de plantes, de racines, et quand on met sur le feu, on prépare, et maintenant on donne pour boire à l'enfant. S'il y a un dedans qui fait le feu de ce que vous recherchez, tous les autres là, est-ce que vous savez ce que ça donne comme effet? L'effet positif que vous recherchez, d'accord, ça va marcher, mais l'effet négatif, les effets secondaires, chaque médicament que nous utilisons en médecine moderne a ses indications et ses contre-indications, et les effets secondaires possibles de ces médicaments. Voilà, les détails sont clairs. C'est ça. Alors, quels sont les conseils à l'endroit des parents après ce que nous venons d'écouter? Voilà, après ce que vous venez d'écouter, vous savez déjà que le problème de tisane, c'est un véritable problème sociétal et c'est difficile vraiment de s'en débarrasser. Mais d'abord, pour les conseils, je vais vous inviter à écouter encore le médecin généraliste Félicien Edou. Après, on revient. C'est très important que les parents comprennent ça, que hier on a essayé de faire ça, mais le résultat aujourd'hui est catastrophique. Et encore que les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus fragiles que les enfants d'hier, alors il est important de ne pas exposer les enfants d'aujourd'hui à ce genre de comportement, parce que les réactions, les complications, les conséquences sont toujours là le plus rapidement possible. Aujourd'hui, les conséquences sont beaucoup plus faciles à identifier, à reconnaître et parfois difficiles à prendre en charge. Et là, c'est toujours les enfants qui en payent le prix. Il y en a des enfants qui naissent en bonne santé,
santé et que par comportement des parents, on les conduit directement au cimetière, ou on les conduit à avoir des infirmités, ou on les conduit à avoir des problèmes qui vont gérer tout le reste de leur jour. Donc, dès que personne qui a accès aux informations et aux bonnes informations, on doit pouvoir changer certains comportements, améliorer certains comportements pour éviter d'être l'auteur des problèmes, des situations difficiles pour nos enfants à la longue, parce que leur rein de demain, c'est dans nos mains aujourd'hui. Il y a des phytothérapeutes aujourd'hui qui sont en train de faire du bon travail. On peut les consulter et comprendre la composition de chaque élément, comprendre quelle quantité il faut donner à un enfant, dans telle condition il faut donner. Tel enfant, il ne faut pas donner telle chose. Voilà, René Soglo, vous venez d'écouter les conseils du médecin généraliste et en général, voilà, en résumé, je vais dire, on nous invite à changer de comportement parce que la pratique de donner des tisanes, que ce soit à l'enfant ou à une personne âgée, peut avoir des répercussions. C'est même pas peut avoir, c'est à des répercussions sur ces personnes à la longue. Surtout au niveau du dosage. Merci à vous, Karine Diagui. On va vous raccompagner à travers le reportage, la page entretien. La page entretien.